Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce live avec Sandra, avec qui nous allons échanger sur le passage de la posture, de la pratique d'un corps de métier à celui de CEO d'entreprise. Dans ce passage dans lequel on va parler aussi de la rencontre de l'énergie de notre entreprise ainsi que de son ambition. Merci à toutes et tous d'être ici. Bienvenue à vous. Et puis, je vais faire entrer Sandra maintenant dans le live. Ah, donc, le temps de connexion, elle devrait être avec nous. Mais là, voilà. Coucou. Salut Annie, ça va bien et toi? Ouais, super. Ça me fait plaisir de te voir pour ce deuxième live sur ces super sujets de passage de posture, de pratique, de la pratique d'un corps de métier, d'un métier d'accompagnement à celui notamment donc de CEO d'entreprise. Et puis là, j'ai envie de te lancer la chose et de te dire, OK, qu'est-ce que tu as envie de nous partager à ce sujet-là? Déjà, c'est un sujet tellement riche, tellement, on pourrait en parler pendant des heures, mais moi, mon approche, c'est déjà prendre conscience, tu le dis souvent, prendre conscience de cette entité, entreprise, entrepreneur, humaine, et prendre conscience aussi de cette posture intérieure. En fait, pour moi, tout commence à l'intérieur. C'est quelque chose qui doit venir vraiment de notre d'un état d'esprit, d'une prise de conscience, et donc peut-être aussi d'une prise de recul, de dire que je crois que quand t'as compris que ton entreprise était une entité à part, tu peux t'en détacher, tu sais, mais la laisser grandir comme elle a envie de te laisser la laisser grandir et lui laisser recevoir les messages dont que tu as besoin. Je sais pas quand toi, certainement, t'as bien sûr une autre approche avec le human design, mais moi, c'est vraiment une approche pragmatique que j'ai par rapport à cette posture-là. Et c'est moi, ce qui m'a aidé à vraiment prendre cette nouvelle posture-là, ça a été de réaliser vraiment il y a quelques mois que mon entreprise était une entité à part. Et c'est surtout quand les images qu'elle m'a envoyées, parce qu'une fois que j'ai connecté avec ça, j'ai eu des images qu'elle m'a envoyées, que je me suis autorisée à capter ça, où je l'ai vu d'abord comme une petite une maison et à chaque fois que je me connecte à elle, je la vois grandir. Alors, elle me fait un peu peur parce que moi pour la petite humaine que je suis, ça me paraît énorme, mais je sais que on s'est choisi et c'est pas pour rien même. Et après j'ai appris aussi que mon entreprise en plus c'était Projector, donc et moi une bonne la générateur ça peut paraître conflictuel, mais on grandit toutes les deux, c'est vrai. Ouais, et merci beaucoup pour ça. Il y a plein de choses qui reviennent pour moi là-dessus dans tout ce que tu dis. Et puis, je vais déjà amener une chose, un positionnement que toi et moi, nous avons et que nous sommes de plus en plus à partager ce positionnement-là par rapport à l'énergie de l'entreprise. Nous ne créons pas nos entreprises. On a un peu cette idée qu'on est, ouais, ça peut être notre bébé, qu'on accouche d'un truc et tout, mais en fait, pas du tout. L'entreprise est, on peut déjà le voir d'ailleurs dans le droit des sociétés. Je fais juste le lien avec du droit, c'est la seule fois où vous m'entendrez en parler. Mais j'aime bien cette image où, dans le droit des sociétés, on parle de personnes physiques et de personnes morales. Une entreprise a sa propre personnalité. Et bien dans l'énergétique, c'est exactement la même chose. Votre entreprise, que vous soyez auto-entrepreneur, entrepreneur, indépendant, selon si vous êtes en Suisse, qu'elle soit à votre nom, prénom, nom, votre entreprise a sa propre énergie. Mais elle vient vous voir, elle vient à votre rencontre pour venir déjà, vous accompagner sur votre chemin d'évolution, mais aussi parce que, et tu parlais de la peur, parce qu'effectivement, elles sont ambitieuses, elles ont une énergie propre qui n'est pas matérialisée. Elles viennent à notre rencontre pour matérialiser, elles, leur mission et leur ambition qu'elles ont pour, en tout cas aujourd'hui, selon ma conviction aujourd'hui, pour cette co-construction du nouveau monde dans lequel, qui est en train d'émerger de plus en plus, on le voit arriver, il est là.
Et elles viennent nous accompagner avec leur propre énergie, avec leur propre mission, mais nous collaborons ensemble, nous co-construisons ensemble le nouveau monde à travers nos missions respectives, dans une forme de consensus. Et puis, et donc, c'est ce qui nous amène à co-construire donc ce nouveau monde ensemble. Et c'est ça qui est génial. Et là, en fait, vous nous voyez nous deux. Coucou les copines qui sont de passage là, c'est cool de vous voir, merci d'être là. Et donc là vous nous voyez donc Sandra et moi, mais là imaginez qu'en fait on est quatre parce qu'il y a deux autres énergies, il y a celle de nos entreprises qui sont avec nous. Donc la tienne elle est projector, la mienne elle est manifesting generator. Donc c'est-à-dire que la mienne elle m'envoie plein d'idées en même temps. Je canalisais un soin énergétique pour une cliente l'autre jour. Genre, elle m'envoyait des infos sur autre chose, quoi. Donc, elle était là, oui, mais je sais que tu fais une chose après l'autre. Et, et donc, elle sera, ouais, je sais bien que tu fais une chose après l'autre en tant que générateur, mais moi, en tant qu'MG, je t'envoie plein d'idées en même temps Oui, parce que mais je en suis même beaucoup temps, Yolande. tu sais, si vous avez été atterrés l'une à l'autre, c'est pas pour rien. C'est parce qu'elle sait que tu es Ouais, capable aussi de gérer tout ça. c'est Et exactement ça. moi, ce que je voulais revenir, c'est sur, c'est que quand on voit ça de l'extérieur, on peut se dire, mais à quoi bon, à quoi ça peut servir? Moi, l'important, c'est que je sache faire mon métier. Mais moi, je peux parler de mon expérience parce que pendant des années, quand j'étais thérapeute, où je me voyais, en fait, je pense que je me prenais pas au sérieux, je prenais pas mon entreprise au sérieux parce que j'étais auto-entrepreneur et c'était vraiment, il y a vraiment des kilomètres, une distance de dingue entre moi et le fait d'être chef d'entreprise. C'était juste pas possible d'imaginer ça. Et moi, ce que ça m'a permis, parce que c'est ça aussi, c'est à quoi ça sert, c'est déjà de prendre du recul, d'avoir une grande ambition et surtout de se dire que notre entreprise, c'est pas nous. Elle a une ambition parce qu'elle n'a pas nos croyances, elle n'a pas nos peurs. Donc elle peut nous guider, elle peut vraiment nous aider, nous aider à à notre expansion parce que c'est ce qu'elle veut elle aussi, sans l'ego, sans le mental, sans les croyances et les blocages d'humains. Donc ça peut, je trouve que ça aide vraiment à trouver en nous notre propre ambition et notre plus de conviction. Tu sais, c'est un peu ce que je disais la dernière fois sur les différentes façons de traverser les vides. Moi, c'est ça aussi vraiment qui a été vraiment changé en moi, c'est que entre ces 2020 où traverser du vide très compliqué et 2022, bah, c'est cette connexion avec mon entreprise où tu te sens, c'est une business friend presque, tu te sens soutenu. Tu sais qu'il y a un truc, en fait, quand tu prends conscience de ça, non, mais je suis pas seule, c'est bon, allez, je suis humaine, je vais accepter que, ben, en ce moment, c'est compliqué et il y a, il y a une force intérieure que, je pense que, ouais, c'est ça t'ajoute une force intérieure. Hello, hello à toutes celles qui nous ont rejoints. Merci pour vos commentaires. Si vous avez des questions, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez rebondir, moi je les vois passer et tout. Donc merci beaucoup. Coucou à toutes celles qui sont là, c'est un plaisir. Oui, merci Sandra merci. Ouais, Sandra, c'est hyper intéressant ce que tu amènes à ce niveau-là. Nos entreprises, elles arrivent avec une énergie, mais elles n'ont pas de corps physique. Donc, elles n'ont pas tous nos conditionnements, elles n'ont pas nos peurs, elles n'ont pas tout ça. Et donc, elles nous soutiennent, elles viennent nous soutenir, elles viennent nous accompagner sur ce chemin-là. Et d'où le fait qu'on sent bien leur ambition. On sent bien Oui, ouais. ces ambitions qui sont derrière et tout. Elles nous poussent parfois. Elles nous poussent en dehors de nos retranchements, mais elles viennent aussi pour comme je le disais, vraiment aussi pour nous challenger. C'est pas pour rien qu'elles s'incarnent auprès de nous, parce qu'elles savent elles sont On a attirées, les elles épaules sont vers pour. nous. On a les Ouais, on a épaules les pour. épaules pour, ouais, c'est tellement ça, quoi. Et Mm. c'est tellement génial de pouvoir déjà partager avec elles, mais ce qui est aussi génial, et c'est aussi pour ça le fruit de ces lives qu'on vous amène aussi tout ça, c'est que là, Sandra et moi, aujourd'hui, on en parle parce qu'on est aussi soutenus dans d'autres groupes où on est d'autres à parler de moi et mon entreprise, et ça fait du bien, et c'est aussi cette importance-là, parce que c'est ce qu'on veut aussi et nos convictions aujourd'hui pour ce monde dans lequel on veut vivre. Alors donc moi, je vais en parler du côté, c'est le côté pour moi humaniste qui prend
qui prend en compte toutes les parties, toutes les parties de la somme de l'être humain et notamment cette partie très intangible que moi longtemps, je me suis pas autorisée à la mettre en avant. Et aujourd'hui, d'avoir trouvé des groupes, et c'est aussi ça, c'est créer des espaces pour donner vie à ce nouveau monde et créer des espaces pour qu'on puisse justement se rassembler et pouvoir partager ce qui se passe pour nous et nos entreprises dans des espaces où genre, on ne nous regarde pas, genre ils sont complètement tarés. Non, on n'est pas tarés. Non, pas complètement. Mais On n'a c'est, pas le comme tu droit, dis, c'est enfin, vrai que voilà quoi. c'est très challengeant, mais en même temps, c'est très soutenant, cette énergie. C'est vraiment, je trouve que, pour moi, j'ai l'impression que c'est plus facile. Parce que, comme je disais, tu as une business friend qui est là, à peu près tout le temps avec toi, sauf quand tu décides de mettre sur off. Mais il y a, ouais, je trouve t'as une entité, t'as une énergie à côté de toi et ça te permet tellement de choses. Tu peux savoir où elle veut aller et voir si toi, si c'est en lien avec toi ce que tu veux amener. Et bien souvent, enfin, j'imagine que pour moi et comme pour toi, c'est relié, mais peut-être, est-ce que ce sera une question à se poser? Est-ce qu'il y a des entreprises qui s'incarnent vers une personne et qui pourrait y avoir des divergences? Ce serait intéressant Alors il y d'enquêter en là. a, il peut y en avoir, c'est ce qu'on appelle les compromis, les zones de compromis. On peut les voir justement avec les synergies en human design entre les deux énergies, mais c'est justement ces zones d'évolution où elles viennent justement nous challenger et nos zones d'évolution. Donc ça nous amène à aller dans des compromis. Il y avait un truc intéressant sur lequel j'avais envie de te poser une question aussi et rebondir là-dessus, c'est que maintenant qu'on a cette conscience en fait que donc nous sommes deux entités et que donc il y a des moments où votre entreprise elle n'est pas avec vous. Là elles sont avec nous, on le sent. Moi je la sens bien et tout, elle est bien là. D'ailleurs il y a ces couleurs qui sont représentées avec moi tout le temps. C'est aussi ce que je lui donne matière à travers ça. La question que j'ai maintenant qu'on a cette conscience qu'il y a une entreprise, il y a nous, et qu'elle nous demande d'être à la tête de leur énergie, à la tête de cette entreprise qu'elles viennent co-construire avec nous. Euh, comment ce passage pour toi, comment on passe de la posture de OK, je maîtrise un métier et je deviens aujourd'hui maintenant OK, je comprends que j'ai une entreprise là avec moi sur les épaules et tout, enfin qui me dit t'as les épaules pour. C'est quoi le chemin justement pour OK, j'embrasse ma posture de CEO? C'est prendre sa responsabilité, je crois. Je crois que je pourrais le résumer, c'est l'engagement. L'engagement, la responsabilité. S'engager, se rendre compte que on n'est pas que coach, que accompagnant, que thérapeute, on est chef d'entreprise. C'est que on doit, depuis le début, on gère notre communication, on gère notre comptabilité, on gère les recrutements, enfin tout ce qui peut y avoir autour de notre cœur de métier. Et que ça, avant, on faisait peut-être pour ma part, je faisais avec beaucoup plus de légèreté parce que oh c'est chiant, oh c'est pas intéressant, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux faire, c'est seulement accompagner les gens. Ouais, mais non, parce que quand tu fais ce shift-là intérieur, que tu te rends compte que j'ai, mais c'est en lien aussi avec les problèmes avec l'argent. Gérer l'argent, ça peut être bien aussi pour ton entreprise et pour toi. D'utiliser l'argent de ton entreprise, tu peux l'utiliser, tu peux la réinvestir, vraiment comme une entité à part, vraiment comme si c'était une vraie entreprise. Et moi, ce qui m'a aussi aidé à prendre cette distance-là, c'est que j'ai créé une SCI avec mon compagnon où on gère des appartements, des appartements locatifs. Et là, en fait, comme il y a un gros investissement financier derrière, eh ben, là, le mot responsabilité, il prend toute sa puissance. Parce que, toute sa force, toute sa puissance, parce que t'es endetté sur 20 ans. Donc tu peux pas prendre ça à la rigolade, tu es obligé de t'occuper de ta compta, tu es obligé de faire de la communication, de tout faire et tu mets encore beaucoup plus de je trouve qu'on y met beaucoup plus d'importance et de force et ça m'a moi d'avoir cette posture là avec cette autre entreprise, ben, je me suis mais pourquoi je fais pas pareil pour moi, pour mon entreprise? Et c'est là que tous ces déclics-là ont eu lieu, et aussi notre rencontre, de percevoir aussi dans notre groupe, le groupe où on est toutes les deux, de vraiment percevoir cette entité énergétique et le human design et tout ce que moi j'ai fait, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai intégré dans le passé, tout ça c'est relié. Et c'est ça aujourd'hui, tous ces prises de conscience-là qui ont fait que ouais, je ressens une facilité, une évidence. Ouais, une évidence.
Ouais, c'est cette évidence où elle nous montre un chemin et, euh, on est dans un monde matériel où il y a un jeu dans lequel jouer, qui nous demande de force de responsabilité de jouer dans ce jeu-là. Et c'est vrai que de prendre conscience que, ok, je suis pas toute seule en fait. Et je suis pas mon entreprise, mais c'est une énergie à côté de moi qui est venue. Elle me fait le cadeau d'être là avec moi. Là, je suis en train de conscientiser en vous en parlant, parce que c'est souvent comme ça avec les échanges et les prises de Ouais. conscience. Et je suis en train de conscientiser ça. Elle vous fait le cadeau de venir avec vous. Elle vient vous voir, elle vous fait ce cadeau d'être avec vous, de s'incarner auprès de vous, parce qu'elle sent que c'est vous qui avez les épaules pour l'accompagner. C'est un super cadeau, quoi. C'est vachement bon. Enfin, là, je suis pleine d'émotion parce que je Et viens de ben, réaliser ça, enfin, quoi. j'ai l'impression que c'est un peu, ça se passe comme un peu comme avec un enfant. Un enfant, d'une certaine manière, choisit ses parents. Alors je dirais plus on est attiré en tant que âme par d'autres âmes qui, pour s'incarner, pour choisir nos parents, il y a plus une attirance magnétique. Et je crois aussi que ben, finalement notre entreprise c'est peut-être un peu la même chose, qu'on est attiré magnétiquement l'une à l'autre parce qu'on a des choses à vivre ensemble, on a des choses à développer ensemble, et que ben, même quand tu parlais de compromis, ben, c'est peut-être aussi pour aider à faire grandir l'humaine ces compromis-là. Même si ça fait grogner un petit peu, parce que l'ego, comme si on n'avait pas assez de nos familles et de notre histoire perso, faut en plus qu'on se rajoute une entreprise qui va nous, qui va nous challenger, quoi. Ouais, mais elle en a pas d'ego, elle. Elle en a vraiment pas. Elle Ouais. vient vraiment elle connaît pas cette dimension de l'ego et du mental. Elle en a pas. Elle a une énergie pure. C'est une énergie pure de contribution, d'ambition. Et derrière, pour moi, alors la mienne s'appelle Love and Graces, c'est pas pour rien. Il y a vraiment cet amour inconditionnel et universel. Je crois que ce qui se passe dans notre monde matériel, c'est quelque chose qu'elles ne comprennent pas. Tout ce qui touche à l'ego, tout ce qui touche à comment est-ce qu'on peut se tirer dans les pattes, tout ce côté très humain de la lutte et tout, c'est un truc, je crois qu'elles ne comprennent pas. Enfin, il me semble, en tout cas, je suis en train de capter cette compréhension-là, parce que ça va avec mon chemin de connexion à cet amour bah, de moi-même d'abord, mais ensuite, c'est par cet amour inconditionnel que je peux ensuite être dans l'amour inconditionnel du reste, de l'autre, du monde, de l'univers, enfin voilà. Et comme elles ne sont pas incarnées dans cette matérialité physique, c'est des choses qu'elles ne comprennent pas. Donc nous, on fait face, notre ego, il fait face à dire, ouais, mais tu viens réveiller ça chez moi. Oui, donc Ben oui. c'est de nouveau notre posture de responsabilité et d'intégrité de, ok, qu'est-ce que je fais de ça? Je me vois victime encore du truc ou, oh, ok, il y a de nouveau un cadeau qui m'est fait de compréhension. Alors, c'est pas évident d'aller dans cette posture-là, mais c'est le chemin Non. d'évolution. Moi, il m'a fallu d'accepter ça, mais depuis, ça a totalement changé ma vie, de me dire, waouh, génial, ok, là, là, je ne vous cache pas que je suis dans une période où je suis assez, bah, moi, je suis dans une transition aussi personnelle parce que je me marie dans 2 semaines et c'est un rite initiatique. Et là, je sens qu'il y a des choses qui sont en train de lâcher. Donc ce matin, dans mon pieu, je me levais, mais je pleurais. Je pleurais. Mais ça ne m'empêche pas d'être là avec vous. L'humaine, ça ne m'empêche pas parce que mon entreprise, elle est là. Et c'est ça aussi que je vous partage aussi pour moi, qui est super, super important. C'est ce côté que c'est pas parce que vous passez dans des émotions inconfortables, de tristesse, voilà, il y a des choses qui transmutent en nous et tout par les émotions, c'est que ça empêche le travail de votre entreprise. Donc elle continue à bosser son énergie, elle Mais c'est continue ça, à il y a bosser. une énergie de soutien. Vraiment, Ouais, quand tu as connecté avec elle, quand tu as conscience, il y a vraiment une énergie de soutien. Tu te sens soutenu. Tu sais que ben, tu as le droit d'être un peu down en tant qu'humaine, mais qu'elle est toujours là. Et comme tu disais, moi, le vide que j'ai traversé au mois d'avril, ça a été facilité par ça. Parce que même si à quoi bon, plus d'énergie, pas quoi faire. Mais il y avait toujours un truc, je sentais un truc au fond qui me disait que non, c'est bon, traverse ça, c'est passager, c'est là, tu t'en verras d'autres, ça durera pas. Et ça m'a vraiment aidé de cette sensation intérieure de non, c'est ok, t'inquiète, traverse ce truc-là. Et c'est ce message-là vraiment que je veux transmettre aux entrepreneurs, quoi. Prends-toi au sérieux, prends ton entreprise au sérieux, et après, il y a des trucs magnifiques qui se créent, des interactions, des choses, des idées, bon, après, ils choisissent pas toujours les meilleurs. Hein, toi, c'est le matin, moi, c'est le matin à 5 heures, c'est à 5 heures du matin, moi, qu'elle me balance des trucs. Bon, c'est pas grave. Après les enfants, bah, l'entreprise, voilà. Et on s'y fait.
Ouais. Ouais, on appelle Mais ça les on et appelle ça les épiphanies. je pense que c'est cette connexion-là qui a vraiment été explosive dans la genèse de Synergie, dans l'accompagnement, de mon Mm. mastermind, mon Ouais, accompagnement de groupe. ouais. Parce que vraiment, il était temps. Parce que ça faisait 2 ans que je le couvais, je le couvais vraiment. C'était une grossesse très très longue, mais c'était l'impulsion de l'art d'être soi, mon entreprise, ADS, qui a vraiment poussé ces trucs-là. Et quand j'étais prête, voilà. Peut-être aussi il y a un temps de comment dire, de maturation, ouais, ça devait grandir en moi pour suffisamment être suffisamment puissant et c'est ça qui me porte aussi dans cet énergie-là qui me porte depuis bientôt 3 semaines avec une conviction inébranlable. Et ça, c'est la première fois que je le vis comme ça. Parce que j'ai déjà fait des lancements où, au bout d'une semaine, 15 jours, ben, ça retombe. Et là, il y a vraiment un truc qui se passe qui est hyper puissant. Alors, si je pouvais juste transmettre ça, transmettre cette base-là aux entrepreneurs qui nous regardent, c'est énorme. Et là-dessus, il y a plein de trucs, je pourrais rebondir sur plein de trucs, mais là, ce qui me vient, c'est pas le résultat à la fin qui va être important, c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on Mm. vit, c'est l'expérience, c'est le chemin de ce qu'on vit. Parce que avec notre mental, notre ego, on a aussi beaucoup été conditionnés à avoir genre, ah, quand j'aurai tel résultat, alors je serai ci, alors je serai heureux, alors je serai reconnu. Alors que non, en fait, c'est ici, maintenant, c'est sur le chemin, peu importe le résultat à la fin, c'est un chemin d'apprentissage, de compréhension. Et ça, je trouve ça juste fantastique. Et puis aussi, une autre chose qui m'est venue quand tu parlais de ça, de dire, oui, j'ai senti que je traversais quelque chose et il y a un moment, j'ai senti que je pouvais arriver et qu'il était temps que donc ton mastermind synergie naisse. Et une chose aussi importante, c'est que on, on est aussi, nous, quand on a une offre qui arrive, moi je le sens aujourd'hui, mes offres qui sont en train d'arriver, c'est qu'on les a vécues. On les a déjà nous vécues. Parce que ça nous permet aussi, il y a des choses qu'on va comprendre, évidemment pas tout, mais il y a des choses qu'on va comprendre ou qu'on va pouvoir tilter sur certains passages aussi après que des personnes que nous accompagnons, parce que nous, on a pu les tilter avant. Et c'est ce qui nous permet aussi, ça, c'est un peu ouvrir le chemin du possible, sans vous dire que c'est le chemin à prendre, parce qu'on n'en sait rien pour vous, mais c'est vous accompagner parce qu'on a déjà fait une partie de ce chemin. Et aujourd'hui, moi, je mets à l'épreuve par moi-même mes accompagnements parce que c'est important pour moi de l'avoir vécu. Mm. Et je voulais rebondir sur quelque chose quand tu dis que de se voir, de se projeter, par rapport au cheminement, de se projeter, de se projeter en tant que chef d'entreprise. Moi, je le raccroche à quelque chose, à une pratique que j'ai avec mes clientes. Je sais pas si tu connais, c'est une technique, le Future Life Progression, où tu te projettes dans 5 ans ou dans 10 ans, dans quelle, euh, quelle vie tu aimerais avoir, enfin, sur ta vie en général. Et après, le boulot, c'est de ramener ça dans le présent, de ramener tout ce que, de mettre en action, mettre des choses, des actes dans la matière pour que ben, la Sandra 2027, elle s'incarne dès maintenant. Et finalement, c'est un peu la même chose, je pense, avec le chef d'entreprise. Je réalise ça en même temps que je te le dis, c'est que plutôt que de dire, bah, quand j'aurai fait du chiffre, quand j'aurai tant d'abonnés, ah bah là, je pourrais dire que je suis une chef d'entreprise, je pourrais dire que je suis une CEO ou je ne sais quoi. Maintenant, déjà, ramène ça dans le présent. Tu es déjà une chef d'entreprise, tu es déjà une CEO et incarne-le dès maintenant, vibre-le dès maintenant, même si, ouais, t'as pas 5 millions d'abonnés, tu fais pas 20K par mois, on s'en fout. Il n'y a pas de taille, il y a pas de dimension minimum. À partir du moment où tu as un numéro déclaré aux URSSAF ou je ne sais, tu es chef d'entreprise. Donc incarne dès maintenant ce que tu es et c'est comme ça que tu vas attirer à toi bah, les synchronicités, les partenariats et tout ce qui fera que tu seras réellement une chef d'entreprise dans la matière. Mm. Ouais, c'est intéressant parce que tu mets le doigt vraiment sur moi, une compréhension qui arrive en plus encore en profondeur. Parce qu'en fait, au niveau des compréhensions, ce qui se passe, c'est que souvent on comprend au niveau mental, et ensuite ça passe après corporellement. Enfin, il y a un changement, ça rentre dans le corps, mais ça prend toujours
on va toujours de plus en plus en profondeur et plus on va entendre quelque chose et plus on va le conscientiser sur des degrés de profondeur différents. Ça peut monter, ça peut descendre, de la direction que ça prend. Mais il y a vraiment un truc que j'ai capté, intégré corporellement cette semaine, c'est que notre expansion, c'est pas à travers ce qu'on fait, c'est pas parce qu'on va être toujours faire plus, plus, plus que on va aller dans l'expansion. Il y a des fois, ça nous demande aussi de l'immobilité. Et c'est pas l'expansion du faire, c'est pas je vais en faire plus, je vais créer plus, je vais créer plus Non. et tout. C'est en fait, Ouais, c'est votre expansion de votre être. C'est ouais. ça qui est important, c'est l'expansion de votre être intérieur, votre connexion. On peut aller sur la connexion soi supérieure pour justement les personnes qui sentent cet appel à se connecter à ce qui a de plus grand qu'elles, de ce qui est venu s'incarner en elles sur ce chemin d'évolution, dans cette vie-là. Et c'est vraiment. Et des fois, des fois, en fait, notre expansion, elle passe par l'immobilité. Toi, tu l'as vécu. Tu l'as vécu là, récemment et Comment tout, où tu t'es chopé le coco et ça t'a arrêté 3 semaines, quoi. Ouais, pour passer à un autre palier. Mm. Je l'ai vraiment ressenti comme ça. Euh, Quand j'étais dedans, je pouvais pas peut-être pas t'en dire la même chose, mais là aujourd'hui, vraiment avec du recul, c'est vraiment ce que j'ai vécu, un palier, un stop, un arrêt, un vide pour pour télécharger autre chose, quoi. Ouais. Et puis accepter que bah ça prend du temps, que c'est pas en un claquement de doigts, qu'il y a un truc à faire sur la durée. Mm. Et c'est ça, en fait, c'est changer ce qu'on se raconte de nous, ou ce que notre mental nous raconte. C'est aller changer cette histoire-là. Quand on y changeait les croyances limitantes, enfin, on va remplacer vos croyances. Moi, j'aime plus ce mot, j'aime plus remplacer une croyance. C'est OK, je prends note qu'il y a cette croyance-là, mais OK, il y a plein d'autres croyances au milieu, c'est laquelle je choisis, c'est quelle histoire je choisis de me raconter. Ce matin, moi, mon mental, il me racontait que de toute façon, j'étais incapable, que machin, que je truc chez tout. J'étais OK, là, je prends du recul, je m'observe de l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? OK, dans un moment qui n'est pas du tout évident. C'est pas très évident pour moi. Voilà, je suis dans un rite initiatique. OK, fine. Ça ne m'empêche pas que, accessoirement, il y a des choses, il y a des piliers aujourd'hui pour moi qui existent sur lesquels je peux me baser, mon entreprise en étant. Et aujourd'hui, je me suis dit, très bien, ok, bah, je vais me mettre au travail et tout, je vais aller me prendre la tête sur autre chose parce que là, ça, je peux rien y faire, mon discours mental, il continue. Mais je peux soit croire mon mental qui me dit, de toute façon, tu es incapable, reste au pied, ça sert à rien que tu te lèves, ou alors je me lève, même si mon énergie, alors là, je sens qu'elle a changé d'ailleurs aussi, et c'est aussi ça, c'est OK, très bien, j'accepte de me laisser traverser par l'inconfortable, mais en même temps, ça ne m'empêche pas Avant, j'avais cette croyance de dire je suis pas bien et tout, je suis triste, machin, je vais rester au lit parce que de toute façon, ma journée, ça sert à rien que je me lève, je vais être bonne à rien et tout. Croyance. OK, ça, je l'ai nourri longtemps. Aujourd'hui, je choisis quoi? Ben, je choisis de me lever, je choisis de me dire que c'est pas évident. OK, fine. Mais qu'est-ce que j'en fais? Bon, et ben là, de toute manière, je pars en vacances 3 semaines ensuite, donc il y a des choses à mettre en place parce que pour la suite, pour juin, parce qu'être entrepreneur, c'est incarner l'entrepreneuriat, le CEO d'entreprise, c'est aussi dire oui, ok, là, moi, dans 2 mois, il y a un projet qui arrive et tout, qui doit être mis en place. J'ai quelqu'un aujourd'hui qui travaille avec moi, donc j'ai la responsabilité de faire tourner mon entreprise, mon activité. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, aujourd'hui, je me lève, même si ce n'est pas agréable, c'est pas grave, c'est pas confortable, je me lève parce que il y a quelque chose et je contribue à quelque chose de plus grand. Et le fait de me lever, ça change. J'ai changé mon schéma de croyance, j'ai changé mon schéma de fonctionnement. Seulement ça et mon expansion intérieure. Oui, je me lève et je fais quelque chose, on est d'accord, mais ça passe aussi, on n'est pas en train de vous dire, soyez juste, ne faites rien. C'est pas ce qu'on est en train de vous dire. On est juste en train de vous dire, ok, si vous sentez que là, il y a quelque chose qui est en train de transmuter, soit peut-être que c'est important pour vous de vous arrêter, et c'est ok, mais ça peut être aussi se dire, très bien, c'est pas parce que je suis pas bien que je m'arrête, de toute façon, je peux rien faire. C'est un choix de responsabilité. Quelle responsabilité je prends? Et je peux prendre la responsabilité de dire, ok, je m'arrête. Moi, je Ouais, le tu fais pendant sais, 3 semaines. c'est un peu, ça me rappelle un peu ce qu'on disait la fois dernière sur le personnage qu'on se fabrique. Mm. Et finalement, c'est même pour en tant que chef d'entreprise, c'est toujours ce même truc de se fabriquer. Tu peux choisir le personnage, la personne que tu veux devenir, et tu peux choisir de voir tes croyances et simplement de les observer, d'être en position d'observateur, de les observer, de se dire ben ok non c'est pas aligné à ce que je veux être, c'est je peux être différemment et de se construire le personnage qu'on a envie d'être.
Mm. Nous ne sommes pas nos croyances, nous ne sommes pas nos pensées et même plus loin, nous ne sommes pas nos actions. Parce que souvent, on pense être reconnu par l'action qu'on fera et donc le schéma Mm. voudrait que, oh, tu es une bonne petite fille, c'est cool, donc je suis reconnue, c'est bien ce que je fais, je vais continuer. Oui, vous avez le choix en fait de continuer ce schéma-là ou alors de dire, ok, stop, là, c'est bon, je ne suis plus tout ça. J'incarne aujourd'hui l'être que je veux incarner, enfin celui dans lequel je me projette. Et effectivement, c'est cette projection de l'être pour justement expanser et avancer. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments, ce sera toujours hop là, boum, coucou, c'est génial. Ça peut être dans la joie, comme des fois, bah, il y a des moments, c'est très inconfortable. Mais c'est accepter que ça fait partie. C'est la vie d'un humain, hein, finalement, c'est Ouais, fluctuant. exact. C'est ça. Et hier, j'avais mis une story que non, stop à l'injonction de on devrait toujours être bien. Bah non, moi hier, j'étais pas bien, j'étais me promener et puis ça m'a fait du bien. J'ai eu plein d'idées qui sont arrivées parce que j'ai changé aussi ma posture physiologique et physique. Et en même temps, bah, émotionnellement, c'était pas grave. Bah, vous savez quoi, j'en parle. Pourquoi? Parce que c'est important de montrer qu'on n'est pas lisse, qu'on a des aspérités et ça fait partie de l'être humain. Donc voilà. Mais Et il y a c'est peut-être ça. un truc aussi à. Je pense que quand tu disais ouais je suis pas bien, mais allez je suis sortie, c'est peut-être là qu'il y a peut-être besoin de soutien parce que Ouais, on peut. C'est pas forcément évident quand t'es mal de dire allez je me prends par la main, je vais aller me promener, je sais ce qui me fait du bien. Tu sais quand t'es mal, ben il y a une envie aussi de. T'as besoin d'être. Enfin il y a un truc à traverser, que t'as pas forcément envie de. Allez je me prends par la main et d'où l'intérêt d'être entouré d'être ouais, entouré. C'est là que les groupes de mastermind et les business friends humains sont hyper importants de dire ben pouvoir déposer ça à quelqu'un, à d'autres personnes, dire ben ok je suis pas bien et c'est juste comme ça, je suis pas bien et je demande pas de conseils, je demande juste d'être entendu. Et des fois ça peut être simplement d'être entendu. Il y a il y a une énergie qui peut revenir, il n'y a pas forcément besoin, allez, vas-y, tu devrais essayer. Non, je n'ai pas besoin de conseils, j'ai juste besoin d'être entendu. Et c'est vraiment, moi aussi, pour ça que j'ai créé Synergie, pour vraiment avoir un espace safe, euh, intimiste, où tu peux simplement te déposer et te sentir soutenu dans tous les moments que tu traverses. Quoi. C'est mm, hyper important de ne pas rester seul. Ça, je l'ai trop vécu, la solitude d'ignorer complètement mon entreprise, d'ignorer complètement les partenaires potentiels ou mes concurrents et de rester seul et de se dire que on va y arriver toute seule et puis c'est tout. mm. Non. Aujourd'hui, il y a vraiment une énergie différente. C'est plus le moment de rester tout seul dans son coin et d'attendre que tout s'améliore. C'est aussi à nous de faire le pas vers l'autre, vers les autres, pour créer ces coopérations, ces co-créations. Parce que moi, ce que j'aime bien dire, c'est 1 plus 1 égale 3, quoi. Coopération active. Co-création, coopération active. Mm. Et quand je parlais de créer des espaces, justement, au départ de ce live, je parlais de créer de nouveaux espaces, justement, pour l'être humain et son expansion. Il n'y a rien de plus génial que d'avoir un espace dans lequel on peut simplement venir déposer ce qui se passe pour nous à un instant T sans avoir les autres forcément les autres qui interagissent. Peut-être que ça résonne pour d'autres et tout, mais c'est vraiment un espace où simplement on peut déposer sans peur du jugement de l'autre. Parce que malheureusement, on est dans ce conditionnement d'être jugé, d'avoir cette peur d'être jugé et tout, ce qui arrive, puisqu'on est beaucoup dans un monde de jugement, chose qu'on est aussi en train, nous, de faire évoluer parce qu'on ne veut plus ce monde-là. Et il y a une chose aussi, on parlait de l'expansion de l'être. Je suis vraiment en train de réaliser à quel point, parce que je l'ai vécu, je l'ai aussi vécu, à quel point simplement, plus on incarne notre soi supérieur, notre être, notre âme, peu importe comment le mot vous mettez, plus on va vers cet alignement et d'ouverture et d'accueil de l'autre, plus cette simple posture est transformatrice pour l'autre. Et c'est vraiment ça pour moi qui est important aujourd'hui de partager. C'est, c'est pas ce qu'on fait, c'est qui on est. C'est qui on est sur notre chemin, en tant l'être humain, notre incarnation, notre lien à nous, ce retour vers soi qui n'a rien d'égoïste, au contraire. C'est justement, on peut faire cadeau aux autres, c'est en revenant à soi. Et plus on va là-dedans, et plus en fait, nous on se transforme, mais ça permet à l'autre de se transformer simplement en étant. On n'a même pas besoin de se parler, seulement l'énergie vient nous transformer. Moi, je l'ai vécu avec quelqu'un et je peux vous garantir à quel point c'est puissant. C'est pour ça aussi
que mes offres aujourd'hui, j'arrive plus à mettre un programme préétabli. J'arrive plus parce que je ne sais pas ce qui va être requis pour vous à un instant T. L'idée, c'est OK, on va aller investiguer, mais en même temps, ce qui se passe pour vous, en fonction d'où vous en êtes, eh bien, c'est avec ça, c'est avec ce qui se passe pour vous qu'on accompagne. Donc oui, il peut y avoir des grands sujets, mais en même temps, moi, mes offres, OK, il y a une direction, mais le reste, en fonction, c'est en fonction de qu'est-ce qui se passe à cet instant T pour vous. C'est Ouais. ça qui Et est justement, constructif. quand tu parles que tu n'arrives pas à avoir des offres fixes, t'as pas l'impression aussi que le fait de se connecter à cette entité énergétique entreprise, société, ça développe énormément la créativité. Ouais, clairement. C'est c'est un truc. Moi, j'ai toujours été hyper créative, mais j'ai l'impression que ça la drive, ça drive ta créativité. J'ai l'impression il y a quelque chose de différent. Il y a un truc, c'est notre, elle est emmenée, elle est soutenue cette créativité avec dans Ouais. cette connexion. Et en fait, la créativité, souvent, c'est intéressant que tu rebondisses sur la créativité parce que justement, j'écrivais à ce sujet ce matin, à quel point on a toutes et tous des manières de créer différentes, on a tous et toutes des manières d'être inspirés différentes, et que souvent, de par notre auto-sabotage, on va pas oser faire quelque chose parce que si, parce que ça. Et en fait, nos entreprises, elles nous poussent justement. Si ces idées, elles résonnent en nous et que notre autorité intérieure avec la leur, elles font, allez hop, on y va, c'est ça. Oui, c'est ça. Et ça, c'est des choses que justement on découvre et c'est ce que j'aime grâce au Human Design, c'est aller mettre de la couleur là-dessus, parce que on a toutes et tous nos propres fonctionnements et on a toutes et tous certainement été très très conditionnés à devoir fonctionner en fonction d'une seule norme, alors que pas du tout. La magie de l'être humain, c'est qu'on est toutes et tous 7 milliards, 8 milliards bientôt d'êtres humains, totalement différents des uns des autres. Et c'est ça, cette connexion à notre socle supérieur, c'est juste aller mettre de la couleur, de la lumière sur ce qu'on fait déjà, en fait. On le fait déjà. En fait, le human design, c'est ça qui est assez dingue avec cet outil. Alors, je vous parle de l'outil, mais c'est la transformation et le chemin qui est important, c'est pas l'outil. Mais on met de la lumière sur finalement dire ah mais je comprends pourquoi j'ai toujours fonctionné comme ça, mais en fait je me jugeais que j'étais pas dans la norme et tout. Mais parce que c'est notre manière de fonctionner. Et c'est OK. Et ça, Mm, c'est ce premier effet waouh. Et ensuite, c'est de l'implémenter dans notre vie et de s'autoriser à vivre qui on est, à vivre avec quoi on est venu, à vivre cette magie-là, quoi. tout à fait. Ouais. Ouais. Annie, ça fait déjà 37 minutes qu'on Pour parle. changer, pour changer. Pour On changer. a toujours tellement de choses à échanger. Et puis, vous voyez l'inspiration seulement. Là, ça, c'est le super exemple. On avait une ligne directrice. On savait plus ou moins de quoi on allait parler. Mais après, le reste, on se laisse ouverte l'une et l'autre à l'échange, à ce qui va se passer. Bah, en 37 minutes, regardez, on pourrait parler encore 2 heures. La magie du vivant, la magie du vivant, Exact, c'est ça. de se laisser porter C'est par ce ça. qui vient, par nos esprits qui partent un petit peu dans tous les sens, et c'est ça aussi Mm. qui est génial. Je voulais juste Ouais. qu'on rappelle notre bundle, ce Ouais. qui va se faire à partir de la mi-juin. Peut-être tu Yes, peux parler. ouais, on parle juste de nos offres là maintenant. Donc pour celles qui, voilà, merci pour celles et ceux qui étaient sur ce live ou que si vous regardez en replay le live. Voilà, là on passe dans la partie où on va simplement vous parler de nos offres. Donc voilà, si vous voulez arrêter la vidéo maintenant, vous le pouvez. C'était avec grand plaisir d'avoir partagé ce moment-là avec vous. Merci beaucoup. Oui, donc Sandra et moi avons, coucou Laetitia, bienvenue. Coucou, Sandra et moi avons créé un bundle pour vous accompagner. Donc, elle vous a parlé, elle va vous redonner aussi des informations sur son mastermind synergie. Donc, nous, notre but, c'est vraiment de vous accompagner sur ce changement de posture, de passer de la posture j'ai encore de métier, je pratique encore de métier à la posture de CEO, d'embrasser cette posture de CEO et d'avancer avec votre entreprise. Donc, moi, de mon côté, Binôme. Binôme, c'est un accompagnement individuel sur 8 séances pour vous accompagner à aller mettre de la lumière sur ce que j'appelle votre fonctionnement originel, ce avec quoi vous êtes venu, ce qui vous est finalement naturel et ce qui est en vous finalement avec ça et aussi avec la synergie de votre entreprise puisqu'elle a sa propre énergie, elle a aussi une forme de human design et c'est d'aller voir votre fonctionnement, son fonctionnement
sa mission, aller mettre des mots sur sa mission, votre mission, ce à quoi vous contribuez, votre grande vision ensemble, et aussi vos messages que vous êtes venus partager au monde dans cette incarnation ensemble. Donc voilà. Et en fonction aussi, comme je vous disais, donc ça c'est les grandes lignes, mais de nouveau, en fonction de ce qui va se passer pour vous, où vous en êtes, ben, ces séances, elles vont aussi être très riches et vivantes de ce que vous vivez à l'instant T. Donc c'est aussi pour ça que je ne peux vous donner que des grandes lignes, parce que je ne sais pas ce qui se passera pour vous à cet instant T. Donc voilà. Donc c'est ce que j'ai envie, moi, de vous accompagner sur ce chemin, d'incarner cette posture de CEO et d'aller à la rencontre de l'énergie et de l'ambition de votre entreprise et d'avancer pour co-créer avec elle et avancer et co-créer, co-construire ce nouveau monde tout ensemble. Voilà, ça c'est pour la partie binôme et je redonne la parole à Sandra qui vous parle, elle, de la partie du Mastermind Synergie. Alors, synergie, je traite plus ou moins des mêmes sujets que toi, mais avec un côté plus énergétique, j'aime beaucoup la visualisation, la connexion à notre futur. Et pour moi, même si bon, je dis que c'est un mastermind, mais j'aime pas trop ce mot, je savais pas trop quoi mettre. C'est un groupe d'entrepreneurs. Et pour moi, c'est synergie, c'est une invitation à aligner notre entreprise et notre énergie. C'est une invitation à déployer vraiment notre leadership pour vraiment incarner notre chef d'entreprise, la chef d'entreprise en nous, et que ça reste pas seulement un truc théorique, un truc oui, ça fait bien de dire, non, on va le vivre parce que quand tu es chef d'entreprise, bah, tu parles en termes d'investissement, tu parles plus en termes de dépenses, tu parles en termes d'investissement. Euh, Tu vas aussi assumer pour une vision plus grande du coup. Tu n'es plus simplement petit thérapeute, petit coach, petit accompagnateur. Non, tu es chef d'entreprise, tu peux aller voir plus loin, tu peux assumer et aussi vraiment l'assumer et le montrer. Et aussi un groupe, Synergie, ça sera avant tout un groupe pour co-créer, pour faire de la coopération active, du soutien, du challenge. Et vraiment, c'est toute cette énergie-là que j'ai envie de passer les 7 prochains mois avec un super groupe d'entrepreneurs qui vont être motivés, qui ont envie de se challenger, de trouver un espace safe et où on peut avancer, on peut se sentir soutenu, on peut mais ça je l'ai déjà dit je crois. Voilà. Donc, ah oui, un sujet aussi qui m'importe beaucoup aussi, c'est la créativité. Parce que j'ai envie aussi de développer ça avec ce groupe, c'est de développer la créativité. Parce que j'ai un peu un ras-le-bol de voir sur les réseaux sociaux toujours les mêmes choses, les mêmes contenus. Et je trouve que finalement, on voit toujours la même chose, donc tous, plus ou moins, on se désintéresse un petit peu, on prend du recul. Et du coup, ça devient un peu pauvre. Je trouve que les réseaux sociaux deviennent un peu pauvres, enfin, de ma vision. Et que si chacun y mettait sa propre patte, sa propre créativité, il mettait des choses un peu différentes, osait montrer toutes ces facettes, ben, ce serait tellement plus enrichissant pour tous. On pourrait montrer l'artiste qui est en nous, quoi. Parce que bon, ou au moins la créatrice, si tu te considères pas artiste, tu peux au moins te considérer créateur, créatrice. Et de montrer cette facette-là de tout ce que tu es, c'est tellement plus enrichissant pour tous, pour le monde, pour nous. Voilà. Voilà, donc merci beaucoup, c'est hyper, ouh, ouais, ça me met du frisson et tout, j'ai senti un truc qui est monté là en moi. Et c'est ça en fait, c'est créer des espaces pour donner vie à vos multifacettes, parce que le monde a besoin de toutes nos facettes, parce que nous avons toutes et tous notre place. Et aujourd'hui, j'ai la conviction que nous sommes là. Il y a bien une raison pour laquelle nous sommes là. On vous parle d'entreprises qui s'incarnent auprès de nous pour pouvoir, parce qu'elles ont leur propre mission et qu'elles viennent aussi contribuer et qu'elles ont leurs propres ambitions. C'est pas nouveau, hein, ça l'a toujours été en fait. C'est vraiment pas nouveau, ça l'a toujours été, mais aujourd'hui on le conscientise. De conscience à avoir, quoi. C'est un truc, un Ouais, shift c'est intérieur. ça. Exactement, c'est un shift à avoir et puis aussi vraiment vous apporter cette posture d'observateur aussi de la CEO qui agit et de voir les différents rôles que vous avez et aussi vraiment de prendre du recul, cette posture d'observateur et finalement vous enlevez en fait cette pression de devoir performer en tant que je suis mon entreprise, je suis et tout. Non, vous ne l'êtes pas. Vous êtes chef de cette entreprise, donc oui, il y a des responsabilités, et voilà, mais c'est avancé. Pardon, excuse-moi, tu disais? J'ai dit les foutues injonctions qu'on nous colle Ouais, toute la journée.
Exactement. Donc voilà, c'est aussi vous donner cet air, vous accompagner à prendre de l'air par rapport à tout ça et tout, aller dans l'observation et puis bah, vous accompagner à avancer sur vos propres chemins de co-constructrices, co-constructeurs du nouveau monde. En tout cas, c'est la conviction aujourd'hui et la vision que Sandra et moi partageons. Et nous contribuons à travers nos missions respectives de manière différente. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, on a été heureuse de partager en tout cas ces 2 lives ensemble avec vous pour bah voilà, donner vie à ce que nous, on a envie de voir vivre. Et donc, ça passe par nous. On est les premières enfin les premières, il y en a déjà plein qui le font, mais plus on va être beaucoup à prendre cette place qui est la nôtre, enfin, on l'a déjà, c'est simplement l'incarner. Et L'incarner, plus, ouais, l'intégrer, c'est ça, l'incarner. exactement. Et plus ce monde va pouvoir évoluer. Je suis convaincue de ça aujourd'hui. Et il y a une chose aussi que tu disais sur laquelle, et je crois qu'on va finir avec ça, il y a un truc que je suis en train d'intégrer en moi, vraiment, mais je le ressens. Et toi aussi, tu m'as dit, mais je ressens ça, et je pense que si je mets ces mots-là, ça devrait résonner chez toi, c'est notre succès est inévitable. Notre succès est inévitable. Je vous le répète, parce que moi, je le sens là, en moi. Ici, on appelle le centre G en Human Design, c'est le monopole magnétique, c'est ce qui attire les expériences. Et plus on va s'aligner, ça va attirer de plus en plus vite les expériences qui sont juste pour nous. Tout est juste, mais plus on va s'aligner sur notre être, et plus ça va se matérialiser rapidement. Et je le ressens, et je vous le redis, votre succès, mon succès, le succès de Sandra, nos succès sont inévitables. Ouais, alors Voilà. justement, il y a peut-être un travail à faire sur le mot succès. Se dire que succès, c'est pas forcément faire 45K par mois et avoir un yacht et une grosse bagnole. C'est pas que ça. En plus, je suis en train d'écrire un post là-dessus justement sur le succès, la réussite. Qu'est-ce que c'est? Et que bah, quand t'es en couple, quand t'as des enfants, où c'est pas forcément le même modèle de réussite que tu as que par rapport à une autre personne, et que c'est ok, chacun son modèle de réussite. Exact. Euh, pour Et terminer, je voulais dire que ouais, on a eu 2 lives hyper enrichissants, hyper intéressants, et que je pense que ça sera pas les derniers parce qu'on a tellement de choses à raconter que peut-être le mois prochain on reviendra. Et aussi dire que c'est un bundle, que il y a aussi des avantages à prendre les deux parce que c'est totalement complémentaire, et aussi on vous fera pas un petit cadeau, un beau cadeau si vous venez en DM et on vous explique tout ça. yes, voilà. Si vous avez des questions, vous allez retrouver aussi, on le partagera dans nos stories et tout. Il y aura un lien vers une playlist sur YouTube où vous pourrez retrouver ces 2 lives et puis aussi 2 vidéos qui amèneront la complémentarité sur les programmes. Donc voilà, vous aurez ça à disposition. Et évidemment, on répond à vos questions, on échange avec vous en message privé par Insta. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour les personnes qui sont passées par là, qui ont été présentes ou qui regardent en Merci. replay. C'est vraiment toujours un plaisir de pouvoir partager avec vous. Merci infiniment. Merci Sandra, c'était Merci. trop bien. Je me réjouis des suivants. Oui, bah, restez à l'écoute parce que juin-juillet va nous avoir des trucs. C'est pas fini, ça ne fait que commencer. Et n'oubliez pas, votre succès est inévitable. Voilà. Allez, bonne fin de journée. Belle suite de journée. Salut. Bisous à tous. Bye. Salut. Bye.